Bonjour. Monsieur le président d'honneur du consistoire de Paris, ancien président pendant 12 ans du consistoire de Absolument. Paris, membre du conseil du consistoire de Paris, vous êtes actuellement mobilisé dans le cadre d'un groupe qui vient à remettre en cause le projet de modification des statuts qui est présenté à l'Assemblée devant le 29 novembre prochain. 29 novembre. Alors, cette réforme des statuts ne vous convient pas? Elle ne convient pas parce que on retrouve vraiment l'idée initiale du président, à savoir fusionner le consistoire de Paris et le consistoire central, ce qui est absolument une aberration. Pourquoi? On n'a jamais vu. Le consistoire central est une fédération qui rassemble une douzaine de consistoires régionaux, consistoire de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, etc. Le consistoire central joue un rôle fédérateur pour arbitrer les conflits, et pour régler les différends, etc. On ne peut pas imaginer que le consistoire central, qui est cet organe fédérateur, puisse en même temps fusionner avec un de ses membres. C'est pas possible. C'est comme si, dans la fédération de l'automobile, la fédération de l'automobile, qui est censée réguler l'ensemble des acteurs, puisse fusionner avec Peugeot, Renault ou Citroën. C'est pas possible. Alors, certains parlent d'une économie d'échelle, que l'argent, de toute manière, in fine, pour faire fonctionner l'ensemble de la machine, provient du consistoire de Paris. Alors, cet argument de l'économie d'échelle, ça tient la route? Non, pas du tout. De toute façon, on a de tout temps, du temps de Jean-Paul Elkann, du temps d'Alain de Rothschild. Lorsque le consistoire central avait besoin de ressources, le consistoire de Paris donnait des subventions. Donc ça continuera, il n'y a aucun problème. Alors, c'est pas la peine pour autant de créer un conseil commun. Je ne vois pas pour quelle raison des membres des consistoires de province siégeraient au consistoire de Paris. C'est aberrant, ça n'a aucun sens. Alors, il y avait jusqu'à présent une présentation par les électeurs tous les 4 ans des membres du Conseil de manière à renouveler ou à modifier effectivement la composition du bureau. Dorénavant, avec cette réforme, c'est fini? Oui, c'est fini, il y aura des grands électeurs. Les grands électeurs étant essentiellement le président et le trésorier de chaque commission administrative. Donc ça veut dire que l'expression publique s'exprimera de manière indirecte par le canal de ces grands électeurs. Mais il y a des incidences. Par exemple, dans la majorité des cas, dans les synagogues, le président, pour ne pas dire dans 100% des cas ou 98%, ce sont des hommes. Les trésoriers, même chose. Par conséquent, les femmes qui avaient la possibilité de se présenter aux élections ne pourront plus être grandes électrices. Il y en aura peut-être une poignée, c'est tout. Donc c'est une mesure à laquelle, moi personnellement, qui ai contribué à faire rentrer des femmes au consistoire, je suis absolument opposé. Donc la parité de la communauté... Elle disparaîtra. Par conséquent, tous les problèmes spécifiques aux femmes, par exemple le problème des divorces, le problème des mariages mixtes, toute une série de problèmes qui se posent et qui concernent le rôle des femmes dans la communauté, eh ben, il ne pourra pas être défendu directement, il sera défendu par des tiers. Alors, d'une manière générale, on peut effectivement s'interroger sur les motifs du président, Joël Mergui, qui se bat pour cette modification. À votre avis, quel est son objectif? Écoutez, l'objectif n'a pas changé depuis quelques années, c'est toujours le même, prendre le pouvoir et s'arroger toutes les activités, toutes les fonctions. Il avait promis de ne pas cumuler la présidence du consistoire de Paris avec le consistoire central. Bon, il n'en a rien fait, il a continué. Alors aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est faire entrer dans les statuts cette fusion entre les deux. D'ailleurs, l'article 10 que j'ai sous les yeux est très clair. Le président du consistoire de Paris est aussi le président du consistoire central de France. Par conséquent, maintenant, si on vote ces statuts, le président de Paris sera en même temps le président du central. Alors, il y a une double conséquence. La première, c'est que personne de province ne pourra devenir président du consistoire central de France. Monsieur Jean Kahn, Zichrono Livracha, qui était président de Strasbourg, du Bas-Rhin,
et qui est devenu président du consistoire central, ne pourrait plus, dans le contexte actuel, ne pourrait plus se présenter à la présidence. Ça, c'est une première conséquence. Et la seconde, c'est que tout sera entre les mains de la même personne, et ça, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État avait rejeté d'une manière formelle la première mouture de ces statuts. Alors aujourd'hui, M. Mergui revient en présentant un nouvel habillage, mais c'est exactement pareil. Alors, tout ceci va être présenté au suffrage des électeurs le dimanche 29 novembre. Est-ce que c'est pas trop technique? Est-ce que vous pensez que le CAL va comprendre? C'est difficile à comprendre. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, honnêtement, pour employer une expression populaire, les statuts sont une véritable usine à gaz. C'est à n'y rien comprendre, c'était alambiqué au possible, c'est incompréhensible. Donc déjà, le grand public ne comprend mal le sens de cette démarche, à laquelle d'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a aucune justification. Est-ce qu'on a besoin de parler d'unité de la communauté face à des événements, face à l'antisémitisme? Ça a toujours existé. Il y a toujours eu une unité, mais unité dans la diversité. Chacun doit rester à sa place. On n'a pas à mêler les gens de Marseille, de Bordeaux, de Strasbourg avec les problèmes spécifiques de Paris. Mais je vais vous dire une chose, c'est que déjà, on n'a pas réussi au cours du mandat actuel à régler les problèmes qui se posent à Paris. Le meilleur exemple, c'est Vincennes séfarade, où la communauté est noyautée par un gourou qui a pris en possession l'un des locaux, le centre communautaire de Vincennes séfarade, et le consistoire n'a rien fait. Alors vous voulez, Paris n'a pas réussi à régler ce problème-là, et vous voulez que des gens de Mulhouse ou de Lyon ou de Nantes le résolvent. Soyons raisonnables, ça ne tient pas la route. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion, c'est simple. Moi, j'invite la plupart des gens, pour ne pas dire la totalité des gens qui sont électeurs, de venir le 29 novembre et de dire non au statut, non au cumul des fonctions, non à une présidence unique, non à un conseil commun, non à la confusion des genres et non à ce rejet de la démocratie. Et je vais vous dire une chose, ça me ferait vraiment beaucoup de peine, moi qui suis peut-être le doyen du consistoire de Paris, que les gens ne puissent plus voter. Car dites-vous une chose, si jamais ces statuts sont votés, vous ne pourrez plus être invité à une assemblée générale. Ça sera simplement une petite élite, une poignée de grands électeurs. Aujourd'hui, vous avez encore la chance et la possibilité d'exprimer votre opinion personnelle, et ça c'est très important, parce que vous êtes un acteur au même titre que tout le monde. Merci Moïse.